Добро пожаловать в мой канал. Outre l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes secondaires, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé un plan plus global pour lutter contre la mortalité routière. Ces dernières semaines, le débat public autour de la sécurité routière s'est concentré sur l'abaissement à 80 km/h, voulu par le gouvernement, de la vitesse maximale autorisée sur la plupart des routes secondaires. Il s'agit de la mesure phare d'un plan de lutte contre la mortalité routière annoncé mardi par Édouard Philippe en clôture d'un conseil interministériel de sécurité routière. Cet abaissement de la vitesse sur les routes secondaires, sans séparateur et à deux voies, permettrait selon le Premier ministre de sauver entre 350 et 400 vies par an. Une clause de rendez-vous au 1er juillet 2020 permettra d'évaluer les effets de la mesure, a précisé le Premier ministre. Lire notre décryptage sur l'abaissement de la vitesse autorisée sur les routes secondaires. L'insécurité routière n'est pas une fatalité, a martelé le responsable, regrettant que sur la période des fêtes, 105 personnes ont perdu la vie sur les routes de France. 17 autres mesures ont également été détaillées par le Premier ministre lors d'un point presse. Voici les autres annonces d'Édouard Philippe à retenir. L'autre mesure phare, la privation du permis en cas d'infraction avec un portable. Outre la vitesse, Édouard Philippe liste les fléaux qui plombent les statistiques de mortalité routière. Certes, derrière l'alcool au volant et la prise de stupéfiants, l'usage du téléphone portable est toutefois dans le collimateur du gouvernement. Ce dernier a décidé une mesure très stricte. Les forces de l'ordre pourront retenir le permis d'un automobiliste pris téléphone en main et qui, selon le Premier ministre, a commis en même temps une infraction susceptible de porter atteinte à sa propre sécurité ou à celle des tiers. Précision d'importance, même les infractions les plus mineures seront concernées, comme par exemple, la non-utilisation du clignotant au moment de tourner. Stupéfiants et alcool au volant, les dispositifs seront renforcés, et Édouard Philippe a listé une batterie de mesures pour renforcer les dispositifs déjà existants qui permettent de lutter contre les méfaits de l'alcool et des stupéfiants au volant. Par exemple, toute personne dont le permis aura été retiré pour la deuxième fois pour alcoolémie ne pourra le récupérer qu'en équipant son véhicule d'un étholotest anti-démarrage et en se soumettant à un suivi médical. Par ailleurs, toute personne contrôlée positivement à des stupéfiants ou à un taux d'alcool supérieur à 0,8 g verra son véhicule immédiatement placé en fourrière et pour une durée de 7 jours. L'objectif n'est pas de nourrir les caisses de l'État. 6 mesures restrictives, a justifié le Premier ministre, répondent à un seul critère: leur efficacité à diminuer le nombre d'accidents et leur gravité. En aucun cas, il ne s'agirait donc de nourrir les caisses de l'État, selon le chef du gouvernement, qui a assuré que le surplus des recettes de PV sera reversé en intégralité aux soins des accidentés de la route.